Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de cloportes. Donc je vais vous expliquer comment on les maintient, comment on les nourrit, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé pour eux. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir sur les cloportes, c'est que c'est des crustacés. Donc c'est les seuls crustacés 100% terrestres. Il n'y en existe plus de 10 000 espèces. Ils sont repartis sur tout le globe terrestre sauf aux extrémités. En France, on en compte plus de 150 espèces. C'est des détritivores. Et donc ceux-là, ils viennent à la base du Monténégro. C'est des Armadillidium klugi. Et puis, on va voir ce que j'ai commandé pour eux. Et après, on va commencer leur installation. Donc voilà, les cloportes que j'ai commandées. Je les ai commandées sur le site de Mantibule. Donc j'ai pris 10 petits et 10 moyens. Le lot de 10 c'est environ 10 € pour cela. J'ai pris des briques de coco, donc j'en ai pris 3. J'ai pris une petite barre LED. J'ai pris des boîtes pour drosophile. Donc là je les ai installées là-dedans pour attendre que je fasse leur installation. Et j'ai pris 30 Beetle Jelly. Donc ça on reparlera des Beetle Jelly au niveau nourriture. Et donc j'ai pris le support qui va avec les Beetle Jelly. Donc au total la commande ça m'a coûté 63 €. Le site il va être plus spécialisé dans tout ce qui est menthe. D'ailleurs j'avais fait une vidéo menthe, si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. J'ai tout reçu déjà. Rien de cassé, pas de mort. La livraison était assez rapide. Et donc je vous conseille vraiment ce site, je vous le mets dans la description. Et donc on va commencer à faire leur installation. C'est parti. Voilà, donc pour les élever, pour le contenant, moi j'ai pris un terrarium. Donc avec une ouverture guillotine. C'est le même que j'ai sur ma menthe. Celui-là je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin. On peut les élever après dans des boîtes plastiques comme ça. On peut les élever un peu dans tous des petits terrariums, dans tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai pris un terrarium pour que ça fasse un peu plus joli. Après niveau substrat, moi je vais faire de la coco avec un peu de terre de forêt et tout. On aurait pu mettre aussi faire un mélange avec du terreau, arcadia, mélanger bien le substrat. Attention avec le terreau qu'il n'y ait pas de pesticides ou d'engrais, des pesticides, insecticides et tout. Donc c'est bien de leur mettre aussi de la terre de forêt parce que la coco ils vont pas forcément aimer. Niveau plantes, moi j'ai pris des petites fougères. Et avec du lierre, j'ai pris. Pour les écorces, pour le bois, moi j'ai pris du chêne-liège. Donc après j'ai pas mal de morceaux, je vais voir lequel je prends pas et tout. Après j'ai pris quelques mousses, quelques cailloux, quelques roches, des trucs comme ça, et je vais voir comment on va faire. Niveau température, ça va s'élever à une température ambiante. Donc pas en dessous de 18, mais entre 18 et 25, ça peut le faire. L'éclairage, il faut pas d'éclairage vif, donc on va pas poser une rampe LED juste au-dessus. Moi, l'éclairage, je vais pas en mettre parce que même ça c'est lumineuse déjà de base et ça leur suffit très bien. Ils aiment pas la lumière directe. Après, hygrométrie, faut que ce soit assez humide, mais par contre, faut pas que ça soit détrempé. Donc on va faire une partie humide, une partie sèche. Donc la partie humide, on va mettre un peu plus de mousse, des trucs comme ça qui va garder l'humidité. Et partie sèche, on va mettre tout ce qui est roche et tout. On va faire attention quand on met la nourriture de pas la mettre dans la partie humide, sinon pour pas que ça moisisse trop. Et puis on va commencer à faire l'installation du terrarium.
Donc voilà, donc j'ai fini le terrarium. Donc comme je vous ai dit, la lampe là je vais pas la laisser, c'est juste pour mieux vous éclairer. Niveau nourriture, ça j'ai pas pu le placer parce que c'était trop gros. Donc j'ai mis des petites gamelles à la place. Et niveau nourriture, dans la nature, ils vont se nourrir de tout ce qui est bois en décomposition, feuilles, tous les déchets organiques. C'est un détritivore, donc il va manger un peu de tout. Et nous, en terrariophilie, on va leur donner ce qui marche le mieux, c'est des paillettes pour poissons. On peut leur donner aussi des bouts de fruits et de légumes. Donc des courgettes, des trucs comme ça, ils vont aimer. Moi, en complément, je vais leur donner des Beetle Jelly. Donc c'est des gelées de fruits. Donc il y en a plusieurs goûts. On peut aussi leur donner du Bug Burger. Et très important aussi, mettre un bout d'os de sèche pour leur calcium. Ça, c'est très important. Donc voilà, je vais aller les placer dans le terrarium. Donc voilà, donc là je les ai remis dans leur terrarium, ils découvrent tous, là ils sont à peu près tous sortis. Et donc ça, faut savoir que c'est nocturne les cloportes, donc on va beaucoup les voir en fin de journée et la nuit. Après la journée, des fois on peut les voir aussi. C'est très intéressant à les observer parce qu'on les voit, ils se piquent la nourriture, ils jouent, ils courent un peu partout. Donc là, niveau nourriture, dès qu'il n'y a plus de nourriture, je vais en remettre, faut faire attention que ça moisisse pas. Pour les vapos, donc je vais vaporiser 2 fois par semaine. Faut pas que le substrat soit détrempé. Donc humide mais pas trop détrempé non plus. Les armadillium clougy ils se reproduisent assez facilement. Donc c'est assez simple de les maintenir. Ils vont atteindre 2 à 3 cm taille adulte. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et vraiment, les cloportes, c'est cool pour ceux qui veulent démarrer leur premier élevage. Donc, qu'on soit même enfant et tout, on peut, parce qu'il n'y a pas besoin de connaissances ultra grandes. Faut pas une grosse installation, donc ça coûte pas trop cher, ça prend pas beaucoup de place. Les espèces sont assez variées. Donc après, je te conseille d'aller te renseigner sur les espèces que tu prends. Et ben voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.